Si vous êtes intéressé par le Dell XPS 13 Plus, vous êtes sûrement comme moi. Vous avez déjà consulté les caractéristiques sur le site de Dell, vous scrutez YouTube, les vidéos d'unboxing, tous les détails et je vous comprends. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas vu la première vidéo de cette série où je vous partage mes premières minutes avec la bête. Alors, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description. Et c'est vrai que cette machine a tout pour plaire, hein. Sur le papier, elle est incroyable. Mais malheureusement, il y a un mais, un gros mais d'ailleurs pour moi, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand on investit comme moi dans ce type de machine avec les options à ce prix-là, on ne s'attend pas à tomber sur ce genre de problème. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors vous le savez peut-être, hein, ça fait maintenant 3 ans que je travaille entièrement sous Linux et je ne regrette pas une seule seconde. Je ne sais pas vous, mais je n'en pouvais plus de ces mises à jour interminables sous Windows qui tombent souvent pile au mauvais moment, quand il nous reste une liste de tâches énorme à faire ou simplement quand on veut rentrer à la maison. Et côté Mac, j'ai toujours été refroidi par le côté qualité-prix que je trouve démesuré, surtout quand on ajoute les accessoires nécessaires pour avoir l'ensemble fonctionnel. Alors attention, je ne remets pas en cause les produits Apple, hein, ils ont fait du très bon travail, notamment sur les puces M1 et les puces M2, mais en tant que développeur, j'ai du mal avec ce côté emprisonnement. Et au-delà de ça, ce qui m'a refroidi encore plus en tant que développeur, c'est d'avoir l'obligation de posséder un Mac pour compiler une application et la déployer sur les stores d'Apple. C'est un peu comme si on vous demandait d'acheter une cuisine juste pour vendre des tartes aux pommes et vous vendre en plus le droit de vendre vos propres tartes aux pommes. Mais revenons au Dell XPS 13 Plus. Au-delà de son design, de son ergonomie et des performances annoncées, ce qui a joué dans la balance pour moi, c'est sa compatibilité Linux annoncée par le constructeur. Oui, mais voilà, problème, Ubuntu n'est pas la distribution Linux que j'utilise au quotidien. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec les années, j'ai trouvé la configuration spéciale qui me permet d'être productif, d'avoir un environnement de travail stable et de bénéficier des dernières innovations en termes d'ergonomie sur mon poste de travail. Et aussi fini les mises à jour Windows interminables. Par défaut, Ubuntu est livré avec l'environnement GNOME auquel je n'ai jamais réussi à m'habituer depuis que Canonical, celui qui est derrière Ubuntu, a fait le choix d'une nouvelle expérience utilisateur il y a quelques années. Je préfère 100 fois l'environnement de bureau KDE Plasma, qui est hautement personnalisable, qui dispose d'un ensemble cohérent d'applications et qui est riche en fonctionnalités. Alors vous allez me dire c'est facile, il suffit d'ajouter KDE Plasma à l'installation par défaut fournie par Dell. Oui, mais non, il y a mieux, il y a KDE Neon. KDE Neon est conçu pour s'appuyer de base sur une version stable d'Ubuntu avec un support à long terme, des mises à jour de sécurité et des périphériques. Avec en plus les mises à jour de l'environnement KDE Plasma au fil de l'eau en profitant des dernières fonctionnalités de l'environnement de bureau, ce qui n'est pas le cas si on installe KDE par-dessus une installation d'Ubuntu. Bref, une stabilité pour le travail au quotidien, une expérience utilisateur au top, le tout livré clé en main. Et c'est justement clé en main que je m'apprête à télécharger la dernière version de KDE Neon sur le Dell XPS 13 Plus. Je redémarre ensuite et après avoir chargé la bonne option dans le BIOS, me voilà parti pour l'installation de ma distribution Linux préférée. Je réponds aux questions de l'assistant et après quelques clics, je relance pour enfin profiter pleinement de ma machine. Et là, première surprise, la résolution de la machine est tellement haute, tellement détaillée qu'on a du mal à lire les polices de caractères. Et je m'y attendais un peu car la dalle OLED propose une résolution de 3456 pixels par 2160 en 16 dixièmes. Il faut avoir de bons yeux. Alors je passe alors en 1920 par 1200, 16 dixièmes et le problème est vite réglé. À ce moment-là de la configuration, je suis plutôt confiant pour la suite, mais malheureusement à tort. L'ensemble du matériel semble fonctionner par défaut sans avoir à installer les pilotes de Dell et pour cause, la majorité des composants sont des composants Intel réputés pour avoir un bon support sur Linux. Sauf que là, pas de webcam, pas de détection du périphérique. Là, je me suis dit, bon, pas de problème, c'est juste un driver à installer, comme vous le faites sous Windows, donc je vais sur le site de Dell et là, je découvre qu'il n'y a pas de pilote de périphérique pour Linux téléchargeable sur le site de Dell. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas de pilote Linux téléchargeable sur le site de Dell
pour le Dell XPS 13 Plus. Dell fournit uniquement la version d'Ubuntu de son choix que vous êtes obligé d'utiliser pour avoir une machine complètement fonctionnelle. Et ce n'est pour moi pas le type de support que l'on est en droit d'attendre. Surtout pour une machine à ce prix-là, je l'ai quand même payé personnellement 2274 € et 1 cent avec les options. Alors je me suis dit c'est pas grave, je vais contacter le support de Dell parce que finalement ils doivent déjà disposer des pilotes en interne, peut-être qu'ils sont pas accessibles sur le site et en passant par le support Dell, je devrais avoir un accès en tant que client pour pouvoir télécharger les pilotes auxquels j'ai droit pour la distribution Linux proposée par le constructeur. Et là, c'est clairement la douche froide. Je suis parti dans une salle d'échange avec la personne au support qui a passé son temps à essayer de me convaincre de revenir en arrière, d'utiliser la version par défaut d'Ubuntu livrée par Dell, c'est-à-dire pas du tout la distribution que je souhaite utiliser au quotidien. Et clairement, ça a été très compliqué parce qu'elle ne voulait pas se renseigner en interne, faire l'effort de chercher, ne serait-ce que poser la question. Alors j'ai dû faire valoir le fait que j'étais client, que j'étais en droit d'attendre les pilotes du matériel que j'ai acheté pour être en pleine possession du fonctionnement finalement de l'appareil. Alors elle a fini par me dire qu'elle allait envoyer une note interne au service qualité pour avoir un retour et qu'elle reviendrait vers moi. Alors ça a été vraiment une déception pour moi, j'ai senti que notre échange était complètement stérile et il s'est d'ailleurs fini en forme de bouteille à la mer sans aucune conviction que j'allais avoir un retour. Alors je comprends tout à fait que l'équipe support ne puisse pas aller plus loin que le cadre qui est défini par Dell. Mais il est pour moi inadmissible de ne pas pouvoir installer un environnement Linux autre que celui installé par défaut, car le constructeur doit, selon moi, fournir les pilotes. C'est comme si vous achetiez une Tesla mais qu'Elon Musk avait autorisé seulement les trajets Paris-Marseille et en évitant les autoroutes. Vous imaginez la frustration? À ce moment-là, je dois faire un choix entre 3 possibilités. Soit j'accepte de travailler sans webcam, soit je repars d'une version d'usine, soit je cherche une solution par moi-même qui peut prendre des heures et pour laquelle je ne suis pas certain d'arriver jusqu'au bout. Alors par conscience, j'ai voulu tester la procédure de Dell pour remettre la version d'usine livrée par défaut d'Ubuntu. Mais comme un bêta, je n'avais pas suivi la recommandation qui était de faire une sauvegarde de la version d'Ubuntu disponible à la livraison. Alors par chance, Dell propose un système de restauration en ligne, c'est-à-dire qu'en redémarrant la machine, vous pouvez avoir accès à un assistant qui vous permet, en rentrant votre clé Wi-Fi, de télécharger la version d'usine d'Ubuntu et de procéder à l'installation finalement par défaut. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi, il y a eu une erreur à l'écran, alors je me suis dit il faut peut-être que je mette à jour avant ça le BIOS, qui lui aussi peut se mettre à jour par internet grâce à la clé Wi-Fi. Ça n'a pas fonctionné, une erreur également. Alors du coup, je me suis retrouvé un petit peu seul avec ma distribution Linux personnalisée mais sans la webcam et surtout pas de possibilité de retour arrière, j'étais vraiment bloqué. Alors clairement, c'était pas ma journée, problème de pas pouvoir utiliser sa propre distribution, les problèmes de pilote, le retour arrière qui n'était pas possible, la mise à jour du BIOS qui n'était pas possible, j'étais clairement énervé, j'ai ressenti le sentiment d'être trompé et d'être emprisonné dans une solution qui pour moi n'est pas acceptable. Alors la majorité des utilisateurs Linux font le choix de la liberté, de l'entraide et du partage. Vous imaginez bien quelle a été ma frustration quand je me suis retrouvé dans cette prison dorée. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours préféré agir que subir. Et clairement à cet instant, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Mais il me reste un joker et une carte à jouer. Et pour cela, rien de tel qu'un café, une capuche et quelques lignes de commande. La première chose que j'ai fait, c'est chercher les personnes qui, comme moi, ont eu le même problème et surtout ont trouvé déjà la solution. Je tombe alors sur 2 liens très intéressants. Le premier m'indique les pilotes d'Intel à installer sous forme de paquet. Je teste rapidement la procédure, je lance la webcam, mais là, pas mieux. La deuxième est un petit peu plus touchy. Il s'agit d'un utilisateur qui a réussi à faire fonctionner la caméra à partir du code source des pilotes Intel. Mais pour cela, il faut compiler le noyau et même un peu plus. Et s'en est suivi un processus long et rigoureux. J'ai dû installer les prérequis pour la compilation du noyau Linux. J'ai dû mettre à jour des fichiers de configuration et des makefiles de certains modules pour la compilation du noyau. Compiler le module IVSC pour Intel Vision Sensing Controller. Copier les binaires du firmware IVSC sur mon environnement.
compiler les drivers Intel IPU6 pour Intel Processing Unit, installer les binaires pour le firmware IPU6 EP, car la EP correspond à la caméra précise du Dell XPS 13 Plus, compiler les librairies pour l'exécution du code dans l'espace utilisateur du noyau Linux, compiler un plugin pour l'application GStreamer. Ah oui, j'oubliais, il faut également patcher le noyau, c'est-à-dire apporter une modification au niveau d'un fichier de code source en C, sinon il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Et vous savez quoi? Petit à petit, mon énervement contre Dell s'est transformé en plaisir de pouvoir reprendre la main sur le système. Plus j'avançais dans cette compilation du noyau et plus je repensais à la fameuse scène de la saison 2 de Mr. Robot où il y a un hack à la femtocell où le firmware est justement mis à jour avec OpenWRT, car c'est vraiment le moment où le personnage reprend la main sur le système dans tous les sens du terme. Sauf que le problème est le suivant, c'est que je me suis éclaté, mais à la fin, toujours pas de résultat, la webcam ne fonctionne pas. Je pense que l'application du patch s'est pas très bien passée et malheureusement, je me vois déjà en train de recompiler tout le noyau sans forcément arriver au résultat. Et là, au moment où je m'y attendais pas, je reçois un mail du support de Dell. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était la fameuse bouteille à la mer que j'ai lancée au début. La personne du support a une réponse interne de Dell et j'ai reçu un lien direct sur ce que je pensais être les drivers. Et là, rebelote, je m'aperçois que finalement c'était bien une bouteille à la mer parce que le lien qu'ils m'ont envoyé, c'est le premier lien que j'avais trouvé en 5 minutes et qui n'a pas fonctionné. Et là, en plus du désespoir, j'ai ce sentiment d'aigreur qui commence à remonter un petit peu. En plus, j'étais un petit peu fatigué, mais je me suis dit bon, on va se calmer un petit peu et on va regarder la situation. Je me dis qu'après tout, je suis peut-être passé à côté de quelque chose et que c'était peut-être de ma faute. Et là, j'ai pris le temps de me poser et de lire tous les détails qui sont accompagnés avec le lien. Le lien que m'a envoyé Dell, il s'agit d'une toute petite procédure qui en fait est un commentaire associé à un bug de ce qui est appelé le Linux-firmware. Et ce commentaire nous explique qu'il y a peut-être une solution qui fonctionne à partir de la version 39. Ce dièse 39, c'est en fait un indicatif sur la dernière version du noyau compatible. Et ça tombe bien parce que le noyau que j'utilise est le dièse 41, c'est-à-dire un petit peu plus haut. Je creuse encore un peu et je regarde quel est le développeur qui a mis ce message et j'essaye de le contacter en direct. Alors malheureusement, il m'a jamais répondu, mais ça valait le coup quand même de lancer une deuxième bouteille à la mer, après tout, on sait jamais. Et en analysant un peu plus en détail la procédure, j'ai finalement repris espoir. Car j'ai compris en détail la procédure et je me suis aperçu qu'ils avaient fait exactement la même chose que j'essayais de faire à la main de mon côté. J'ai donc réappliqué la procédure, je l'ai bien suivi. J'ai redémarré le Dell XPS 13 Plus car, comme on dit dans le milieu, dans le doute, reboot. Et après le redémarrage, victoire, la caméra fonctionne. Et pour vous situer un petit peu le niveau d'excitation dans lequel j'étais, c'est un peu comme quand vous venez de passer l'examen du permis et que vous êtes récompensé pour toutes les heures d'effort que vous avez passées à apprendre à conduire, à apprendre à passer le code, sans mauvais jeu de mots, et que vous avez enfin la possibilité de prendre la route seul en toute liberté. Alors, que retenir de tout ça? Alors, tout d'abord, une grande satisfaction et le plaisir de pouvoir utiliser sa machine à son plein potentiel librement. Et malgré les frustrations, j'ai pris énormément de plaisir, comme quoi il ne faut pas abandonner malgré les épreuves. Au final, je ne sais pas exactement quelle étape a réellement fait fonctionner la caméra car j'avais déjà essayé la procédure mais un peu rapidement. Je pense que la copie de certains binaires ou l'installation de prérequis ont dû combler un manque, mais cela reste à vérifier. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai noté exactement tout ce que j'ai fait avec les simplifications dans l'article que vous pouvez retrouver en description. Donc si jamais vous avez le même problème avec le Dell XPS 13 Plus sous Linux, vous pouvez aller lire l'article et si vous avez des questions, laissez des commentaires juste en dessous. Et bonne nouvelle également, je n'ai rencontré pour l'instant aucun autre blocage matériel. Dans cette histoire, il y a un autre point à retenir qui a été décisif pour moi. Dès le début, dès que vous avez un problème, commencez à demander de l'aide même si vous pensez que c'est complètement inutile. C'est une erreur que j'ai fait énormément de fois et j'ai mis des années à le comprendre et en plus des années à le corriger. C'est pour cette raison que dès le début, j'ai lancé ma fameuse bouteille à la mer, même si j'étais pas du tout convaincu d'avoir une réponse de Dell. Clairement, à mes débuts, je me suis souvent retrouvé
retrouvé coincé parce que je n'osais pas demander de l'aide. Je partais du principe que si je n'y arrivais pas, c'est que j'avais pas forcément les bonnes compétences et je passais des soirs et des week-ends à essayer de travailler seul pour y arriver, alors qu'en quelques minutes, j'aurais pu me débloquer en demandant à quelqu'un d'autre. Je pense que derrière tout ça, j'avais pas envie de décevoir et puis je voulais prouver également ma compétence. Comme j'adore apprendre, eh bien j'apprenais, mais le problème c'est que le temps passait et ça mettait en difficulté les projets parce que les dates de livraison, elles ne changeaient jamais. Et c'est finalement le fait d'avoir demandé de l'aide à Dell, la fameuse bouteille à la mer, qui fait que j'ai pensé différemment, j'ai réessayé quelque chose et j'étais clairement passé à côté de la solution. Et si je l'avais pas fait, je serais clairement avec un superbe noyau Linux parfaitement compilé, mais avec une webcam qui ne fonctionnerait toujours pas. Aujourd'hui, je bénéficie d'une machine incroyable avec une configuration aux petits oignons. L'environnement de développement est juste magique, et d'ailleurs je vous ferai une prochaine vidéo où je vous détaillerai quel est mon setup complet en tant que développeur, quelles sont mes configurations, mon environnement de bureau pour travailler au quotidien. Et après avoir testé complètement ce Dell XPS 13 Plus encore pendant plusieurs jours, je vous ferai une dernière vidéo de cette série vidéo pour vous faire un retour complet sur la machine. Alors si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, comme ça je pourrai en profiter pour y répondre. Et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas les 2 prochaines vidéos de la série. Si comme moi vous aimez la série Mister Robot et vous réfléchissez pourquoi pas à devenir développeur, je vous invite à télécharger gratuitement en description le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes où je réunis 21 ans d'expérience avec amour et humour pour vous aider à démarrer dans votre carrière. Vous pouvez également démarrer tout de suite le développement en suivant ma formation gratuite que je mets aussi en description. Pour découvrir le premier pilier de la programmation grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs. Et pour vous remercier d'être resté jusque là dans cette vidéo, elle était peut-être un petit peu longue, donc merci à vous, je vous invite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, à visionner les témoignages en vidéo des membres du programme Vivre du Code qui nous ont déjà rejoints. Je vous mets le lien pour l'accès aux témoignages vidéo juste en dessous dans la description. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez consulter le blog de coderpourchangerdevie.com où vous retrouverez également pas mal d'articles, des témoignages de professionnels et bien plus encore. À bientôt. Ciao ciao.